c'est un truc de fou. Je m'attendais pas du tout à ça. On vit des moments de ouf, des épreuves de malade. Enfin bref, c'est juste incroyable. Beaucoup de stratégies. Hein. Moi le premier, faut le faire. Mais, mais sinon, c'est incroyable. De toute façon, ça sert à rien de dire plus, puisque de toute façon, la diffusion va arriver assez vite. Donc, quoi qu'il, vous verrez tout ça dans les épisodes. J'ai hâte que vous découvriez cette nouvelle saison de la bataille. Ça va être vraiment du lourd. Mais, ouais, c'est quelque chose. Bon, je vais vous faire un petit message pour tous les gens qui commentent mes photos et qui m'envoient des messages en me disant bientôt petit ventre arrondi, bientôt un enfant. Nous, en fait, c'est peut-être une mode là cette année. Voilà, je pense que Dame Nature est passée sur pas mal de jeunes filles et du coup leur a permis de faire des enfants et grand bien leur face. Mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà, moi je suis heureuse dans ma vie comme ça pour l'instant. Voilà. Donc même si Benji fera un très bon père, je le sais, parce qu'il est génial. On va kiffer notre vie à deux et puis on verra plus tard. On a le temps. N'oubliez pas, ça fait bientôt... Oui, ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Ça fait pas énormément de temps. Voilà. On s'aime beaucoup, mais on va pas faire un enfant comme ça, non? Ça y est, mes petits chats, je peux enfin vous le dire. Oh, genre, c'est un truc de fou. Je me sens libérée. J'ai plus besoin de tout cacher, mon bidou là. C'est trop émouvant. Voilà. Et donc, voilà cette nouvelle. J'ai attendu de vraiment finir mes 3 mois pleins et d'entamer mon 4e mois de grossesse pour pouvoir vous l'annoncer. Voilà. Je vais tout vous raconter, tout. Voilà, avec Kevin, du pourquoi on en est arrivé là, par tous les moments où on est passé pendant la grossesse. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop émue en fait, c'est trop bien. Et j'avais trop la pression de poster, contente que vous le sachiez, voilà. J'avais l'appréhension de poster la photo parce que je me disais à la fois, en fait pendant 4 mois je l'ai gardée pour moi, à mes proches de Kevin, mais voilà, il y avait personne qui était au courant malgré les rumeurs qui pouvaient sortir, on l'avait pas officialisé, donc c'était quelque chose qui était à nous, et là de vous l'annoncer c'est genre hyper émouvant, ça fait trop bizarre, donc voilà, je vous remercie vraiment pour tous vos messages, ils sont trop choux, ils sont trop beaux, et voilà, en fait je sais pas quoi dire. Je suis trop émue, voilà, je suis trop émue parce qu'en ce moment on est trop bien. Voilà, on découvre un petit bout de chou à l'intérieur de moi. Donc c'est assez bizarre. J'ai jamais eu, voilà, je connaissais pas cette sensation d'avoir un petit bout de chou qui vit en toi. Donc c'est vraiment trop beau. Voilà, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas plus beau, même si on passe par des moments compliqués les premiers mois. Au final, il y a trop bizarre de vivre avec un petit être à l'intérieur de toi. Genre moi je suis en plus hyper stressante, genre je stresse de tout. Des fois je me dis mais il est là ou il est plus là, il est là mais il est plus là. Genre j'angoisse, c'est tellement que j'angoisse, j'ai acheté un truc pour écouter le cœur de mon bébé. Donc je l'écoute le matin, le soir, genre trop bizarre. Et de se dire voilà qu'on est deux, qu'on donne la vie quoi à un être humain, c'est un truc de fou. Donc ouais, en fait je suis trop heureuse. Ouais, on est trop heureux avec Kevin. Et on avait trop hâte de vous l'annoncer. On a un peu attendu parce que quand on l'a su, en fait on l'a su très tôt. On l'a su mi-janvier que j'étais enceinte, donc de 15 jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, j'ai eu un petit décollement du placenta. Donc on était très angoissés. On pensait voilà que c'était le drame, que ça allait pas, voilà, qu'on n'allait pas voir ça, pas voir le jour de cette grande nouvelle. On est allé aux urgences, on est vraiment passé par des moments compliqués, voir vraiment plein de gynécos. Voilà, on avait trop peur. Où en fait finalement, on m'a expliqué que c'était un petit décollement du placenta, qu'il fallait que je reste allongée pendant 3 semaines, donc je devais pas bouger du tout. C'est-à-dire que je devais rester allongée, faire que ça. Donc vous m'avez vu, hein, je pense. Je vous avais dit que j'avais un problème de tension, mais non, en fait c'était uniquement que j'étais enceinte. Et donc ça nous a fait vraiment peur parce que ça a joué beaucoup sur notre morale. On ne savait pas s'il allait être là. C'est merci bon Dieu et je remercie la vie et le bon Dieu qu'il soit en bonne santé. Voilà, maintenant il est énorme mon bébé, je vous montrerai. On dit qu'il est aussi grand
que son papa, enfin en tout cas qui va être comme son papa, et qu'il ne peut pas avoir meilleure grossesse que ce que je vis actuellement, donc je suis trop contente. Mais c'est vrai que voilà, je trouvais ça un peu ignoble justement de partager des choses, d'appeler mes médecins, de se faire passer pour moi, de sortir, de divulguer ça, parce qu'au final c'était quelque chose que je voulais garder pour moi, parce que je savais même pas si j'allais pouvoir vous annoncer cette grossesse-là, et merci bon Dieu, je peux enfin vous le dire et que tout est bien. Donc merci, et voilà, et pour toutes les personnes qui sont qui ont balancé des trucs, franchement, si vous arrivez à vous regarder dans un miroir, tant mieux pour vous, mais franchement il y a des choses à pas dire, et notamment des grossesses, quoi. C'est un être vivant, c'est pas quelque chose dont faut être sûr avant de pouvoir l'annoncer, donc voilà, c'est pas un jeu, et je trouve ça nul de faire ça, voilà. Autant sur plein de scoops, vous pouvez dire, ça intéresse des personnes. Autant là, c'est quelque chose qu'on vole un peu à la maman de pouvoir l'annoncer. Et je trouve ça un peu bête. Mais bon, pour le coup, voilà, tant pis. En tout cas, moi, j'ai vraiment attendu 4 mois pour pouvoir l'annoncer. J'ai vraiment attendu qu'ils soient en bonne santé. Donc, je suis trop contente maintenant. Mes petits chats, je vous expliquerai tout en détail. Puisque maintenant que je peux vous le dire, je vais vous faire partager tout ce que j'essaye de faire pour ma grossesse. Également vous dire pourquoi avec Kevin on a décidé d'avoir cet enfant. C'était mûrement réfléchi, c'était pas du tout un accident, c'était vraiment qu'on le voulait, qu'on le souhaitait, et voilà, et merci à la vie qu'elle soit aussi belle, et j'espère que ça va continuer, et merci à vous d'être là pour ce merveilleux moment, voilà. Et voilà, il est de retrouver mon petit bébé. T'es content, toi? Oui. T'es content? Ah oui. C'est vrai. Alors il est hyper réussi, il fait tout, c'est l'homme idéal, quoi. Ouais. Il m'accompagne à tous mes rendez-vous, il écoute le cœur le matin, le soir, il fait tout. Tous les jours. T'es content qu'on va avoir un petit bibou? Tu crois qu'il va me ressembler à moi ou pas? À moi. Non, à moi. À moi? Non, moi un peu. Oh non. Un peu de toi, un peu de moi. Un peu de nous. Un peu de nous, oui. Donc du coup ici on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, puisqu'on a pris la décision de ne pas le savoir pour l'instant. Donc voilà, même si j'ai très hâte de savoir si c'est un garçon ou une fille, on préfère attendre pour pouvoir le partager un peu plus tard avec toute la famille réunie, avec les Marseillais. Donc du coup on a décidé de ne pas le savoir nous-mêmes pour éviter qu'il y ait des fuites et que même nous on ait envie de le dire, que ce soit plus fort que nous. Voilà, on préfère pas le savoir. Maintenant, j'ai vraiment hâte quand même de savoir le sexe. Mais j'attends un petit peu. Et puis de toute façon, on n'est pas pressé puisque mon terme est donc mi-octobre. Bon voilà, du coup j'ai trop hâte que ça arrive vite. Je sais pas si je vais accoucher un peu plus tôt ou un peu plus tard. J'ai trop hâte. En fait, quand on le sait très tôt, nous on l'a su exactement le jour où je l'ai su. C'était le 31 janvier que j'ai appris que j'étais enceinte. C'est trop bizarre. Et je me rappellerai toujours. Je vous raconterai, c'était tellement drôle. Donc voilà, et j'étais enceinte. Ils affichaient sur le test 1 à 2 semaines. Donc voilà, mais c'est trop mignon. Donc du coup, je m'ennuie trop qu'il arrive. En fait, c'est long quand tu l'apprends au début, parce que quand tu le sais très tôt, parce que du coup, le temps, t'as l'impression qu'il passe pas et t'as envie de le voir. Je suis trop contente, ça y est, Carla a enfin annoncé sa grossesse. Je me languis d'être tata aussi. Et toi, mon titou, tu vas avoir un nouveau copain ou copine? Tu es content? Tu partageras tes jeux? Tous tes jeux, là, tu joueras avec? Hein, tu seras gentil? Tu es heureux? Thiago, regarde maman. Tu dis félicitations à tata Carla? Coucou tout le monde, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je suis encore une nouvelle fois victime d'un dénigrement, mais bon, ça j'ai l'habitude, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, malheureusement. C'est le point fort des réseaux sociaux, on va dire, c'est essayer de détruire la vie de quelqu'un, tout ça parce qu'on dit que j'ai, à la base, que j'ai signalé un compte Instagram, ce qui est totalement faux déjà, et donc je mérite qu'on étale des choses qui sont fausses, et qu'on essaye de détruire ma vie, ou alors d'autres personnes qui se mettent à parler maintenant sur les réseaux sociaux, mais ces personnes-là oublient de vous dire qu'ils essayent de monter une agence concurrente à la mienne, ou alors
qui sont alliés avec une autre agence, qui touchent même un pourcentage sur les people qui débauchent de chez moi et qui ramènent là-bas entre copains, copines. C'est génial. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que les agences. Il y a aussi maintenant les candidats qui, entre guillemets, font les Mac des candidats. Ça veut dire, c'est royal. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. J'en ai rien à faire. Moi, je suis pas là pour dénigrer les gens. Chacun fait ce qu'il a envie. Voilà, la seule chose, c'est que c'est très grave. On a même été dire que j'avais la CMU, mais en fait, je n'ai même jamais rempli de dossier de CMU de ma vie, même si fut un temps, j'avais des gros problèmes et j'aurais pu peut-être l'avoir, je ne sais pas, mais cependant, je ne l'ai jamais même demandé. Donc, je vous invite, maintenant que mes coordonnées sont sorties partout, avec mon numéro de sécu, etc., à appeler la sécu. Faites-vous passer pour moi, vous verrez. Demandez si j'ai la CMU, je n'ai pas de CMU. Voilà. Donc, bref, on balance même des choses qui sont fausses dans le seul but de détruire ma vie ou de détruire mon agence, tout simplement pour prendre ma place. Mais les gars, battez-vous avec des armes professionnelles en fait. Si à ce point-là je vous dérange, moi, je suis une gonzesse, je suis toute seule face à vous tous, et à ce point-là vous vous acharnez comme ça veut dire à ce point-là je vous fais du tort, je vous fais du mal. Bah, c'est bien dommage, c'est bien triste, mais c'est pas grave. Je prends, il n'y a pas de souci. Moi, je suis bien plus forte que vous tous, et moi toute seule, et il n'y a pas de problème. Et j'ai pas besoin de me battre en allant raconter des conneries sur les gens. J'ai pas besoin d'aller. Je garde la tête haute. J'ai ma conscience pour moi. Je n'ai strictement rien à foutre de ce qu'on peut dire sur moi. Le jour où vous aurez compris ça, peut-être que vous aurez compris quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà compris. C'est pour ça que vous avez essayé de m'atteindre sur un plan personnel pour pouvoir me détruire. Mais ça aussi, ça marche pas, les gars. Donc, changer de technique, enfin, je sais pas. Bref. Par contre, voilà, effectivement. Comme vous l'avez dit dans des stories Snapchat, bien sûr que mon avocat va s'occuper de vous et bien sûr que j'attaquerai par des voies judiciaires et non pas par les réseaux sociaux, aller balancer des dossiers sur le Pierre-Paul Jacques. Je ne ferai pas ça. Dieu sait que j'en ai aussi beaucoup, mais je ne le ferai jamais parce que je ne suis pas dans cette optique-là. Moi, je n'insulterai même pas sur les réseaux sociaux. Mais par contre, mon avocat se chargera des choses comme il se doit. Et croyez-moi que, par contre, je ne lâcherai pas l'affaire. Voilà, mais je vous souhaite plein de bonnes continuations. Essayez d'être heureux dans vos vies et arrêtez de vivre pour détruire les autres en fait. Peut-être que là vous réussirez quelque chose dans votre vie et peut-être que vous serez en haut à ce moment-là. Voilà, je vous embrasse à tous. Et par contre, comme mon téléphone a circulé, merci, je ne changerai pas de numéro non plus, donc je m'en fous. Merci pour tous les messages que j'ai reçus. Finalement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent, mais il y en a beaucoup qui m'aiment beaucoup aussi. Donc merci à tous pour tous vos messages. J'ai pas répondu, j'en ai reçu 300 000, enfin j'exagère, hein, mais j'en ai reçu beaucoup. Donc merci pour vos messages de soutien. Et puis je vous embrasse très fort. À bientôt. C'est bizarre, hein. Tu m'as pas mis de filtre. Non. Je suis moche, Non, c'est belle. mais je suis moins belle. Elle va vous expliquer sur son snap pourquoi on l'a pas bien avant et pourquoi on voulait pas le dire avant. Il y a eu plein de choses. Mais tout va bien. Mais maintenant tout va bien, on est content. Et on peut On pas attend. mentir. On attend. Mais on a trop hâte, hein. Garçon, fille, on sait pas encore, mais on Ouais. attend. Mais on sait pas, mais on a trop hâte qu'ils sortent quand même. On se languit, on compte les jours. Ah oui, c'est trop. J'ai une application, je vous montrerai. Elle est trop bien parce qu'on voit les jours défiler. Voilà, tout maintenant. Je crois que j'ai un plus gros ventre que toi. Ah oui, là oui. Les amis, elle m'a pas fait le plaisir quand même de faire une interview. Je parle de Tristana avec Samdira où elle est en train de raconter que des mensonges. Mais non, quand même pas. Allez, je vais rétablir toute la vérité sur mon Snapchat. Voilà. Faut pas trop me chercher. Mis ensemble donc après sa première saison Des des Princes Princes de de l'amour. Oui, c'est ça. Ok. Non. Et Deuxième saison. Comment ça s'est... Alors comment tu le vivais quand tu le voyais à la télé ou même par la suite quand tu l'as vu dans d'autres aventures qu'il a pu faire? C'était très dur. Parce que du coup, même quand on s'est séparés, il est parti, je crois, 2 mois après, faire une autre aventure. 2 mois après? Non. Je t'ai quitté le 1er février. Février, mars, avril, mai, juin. Je suis parti en juin faire les princes et princesses de l'amour. Donc 5 mois. On va continuer comme ça. On est bien.